Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.3.3, qui est un exercice de cinématique du mouvement circulaire. Donc on s'intéresse à une patineuse qui effectue une pirouette sur elle-même. Et on suppose dans la première question qu'elle tourne à vitesse angulaire constante, donc oméga 0 égale 2 radians par seconde. Et on demande d'exprimer combien va faire de tours sur une période ou une durée grand T, avec une application numérique. Donc première question. On va supposer que oméga égale oméga 0 est égal à une constante. Et on veut savoir combien de tours elle fait sur elle-même pendant une durée grand T. Bon, bah donc pour savoir combien de tours, il faut savoir quel est le secteur angulaire qui sera balayé. Donc il faut que je calcule l'angle total que va balayer la patineuse pendant la durée T. Donc il faut que je relie oméga à l'angle. Donc je sais que oméga, par définition, c'est d phi sur dt. Où phi c'est l'angle, hein, si j'ai un mouvement circulaire. Ici, je me mets un axe X, un axe Y. Je prends un point M qui va tourner le long d'un mouvement circulaire. Je peux repérer la position du point M avec l'angle phi ici qui dépend du temps. Donc la vitesse angulaire par définition c'est d phi sur dt. Puisque oméga est constant, je sais que phi de t moins phi de 0, ça va s'écrire de façon générale comme oméga dt entre 0 et t, mais ici oméga c'est une constante, c'est oméga 0, donc je peux le sortir et il va me rester oméga 0 fois t. Primitif de 1 c'est t, à prendre entre 0 et t, donc ça fait t. Donc je sais que delta phi qui vaut phi de t moins phi de 0, enfin phi de... je vais mettre ici grand t maintenant, moins phi de 0, ça va être oméga 0 fois grand T. Donc je peux faire l'application numérique pour trouver delta phi. Delta phi, ce sera donc oméga 0 qu'on nous dit être égal à 2 radians par seconde. Et puis t égale 3 secondes. Donc 2 fois 3 égale 6 radians. Donc moi je veux un nombre de tours. Donc le nombre de tours n. Nombre de tours. Ça va être simplement delta phi que je divise par 2pi, parce que 2pi c'est un tour. Donc là j'ai 6 radians, c'est un tout petit peu moins que 2pi, mais bon, quasiment. Donc 6 divisé par 2pi, allez, ça fait environ un tour. Environ. Ok. Bon, alors ensuite, dans la question 2, on va s'intéresser cette fois à une rotation qui n'est pas uniforme, à savoir qu'on va supposer que la vitesse angulaire oméga de t, cette fois dépend du temps, n'est plus égale à une constante, et s'écrit sous la forme oméga 0 plus alpha 0 fois t, et on demande cette fois quel est le nombre de tours que va parcourir la patineuse, toujours sur le même intervalle de temps grand T. Donc on a oméga de t cette fois. Si je trace, qui va évoluer ici linéairement, je pars d'oméga 0 et puis j'arrive à une certaine valeur d'oméga qui est plus grande que oméga 0 au bout de la durée grand T. Donc je sens déjà que je vais faire plus de tours que dans la situation de tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire exactement comme j'ai fait, c'est-à-dire partir de la définition d oméga sur dt c'est phi, ce qui me permet d'intégrer en écrivant que phi de t moins phi de 0 est égal à l'intégrale de 0 à t de oméga de t dt. Et cette fois, oméga de t c'est une fonction du temps. Donc phi de t moins phi de 0 c'est l'intégrale de 0 à t de oméga 0 plus alpha 0 fois t dt. Donc la primitive d'oméga 0 sera juste une constante, donc il va me rester oméga 0 t plus alpha 0 fois 1 demi de t carré, qui est la primitive de alpha 0 t, à prendre entre 0 et t. Donc je vais donc avoir oméga 0 t plus 1 demi de alpha 0 t carré. Donc le delta phi que je cherche, c'est en fait phi à l'instant grand t moins phi de 0. Ça va donc être égal à oméga 0 t plus 1 demi de alpha 0 fois t carré. Donc si je fais l'application numérique,
je vais trouver que delta phi, c'est environ 15 radians. Soit environ, si je divise par 2pi, 4,7 tours. Voilà. 5 tours, ce serait 5 fois 6, 18 radians environ. Donc là, c'est un peu moins de 5 tours. Voilà, donc on voit que ici, là, la dépendance de l'angle avec le temps, ce n'est plus juste linéaire, il y a une contribution aussi quadratique en t carré. Donc si je trace phi de t en fonction du temps, sur le même graphique que là, donc si je pars de phi égale à 0, je vais avoir une évolution alors qui va être comme ça. Ça c'est phi de t. Il y a une contribution quadratique. Simplement l'intégrale de quelque chose qui augmente linéairement avec le temps.